Et si ces problèmes de Hutu, Tutsi sont ressortis, c'est à cause de la démocratie. C'est à cause, carrément, absolument. Oui, c'est à cause de la démocratie, parce que la démocratie a exacerbé. Lorsque François Mitterrand a obligé le Rwanda à passer au multipartisme, alors qu'avant, il y avait un seul parti, le parti unique. Et à l'intérieur du parti unique, les forces ethniques et régionales s'exerçaient à l'intérieur du parti. Ouais. Là, elles sont sorties à l'extérieur. Ce qui fait que... Les ethnies sont devenues des partis... Ouais. Les ethnies, absolument. Et il y a eu tout un enchaînement. Moi, je dis toujours, et je l'ai démontré dans mes livres, la démocratie est la mère lointaine. La démocratie imposée en 1980, après le discours de La Baule au Rwanda, est la mère lointaine du génocide du Rwanda. Parce que tout a été mais la démocratie a fait un mal terrible en Afrique. Regardez, tous ces coups d'État qui se déroulent en ce moment en Afrique sont des retours, j'allais dire, à la sagesse africaine. Ce qui s'est passé au Soudan. C'est le retour du refoulé tribal. Oui, mais même le retour à la sagesse, qui est qu'en Afrique, le pouvoir ne se partage pas. En Afrique, le chef africain, les juristes me comprendront, détient à la fois l'auctoritas et la potestas. Rien à voir avec notre système du contrat social qui repose sur l'addition des voix individuelles et de la séparation des pouvoirs. Ça n'existe pas. En Afrique traditionnelle, si le chef discute son pouvoir, c'est qu'il n'est plus le chef. Ça ne veut pas dire que le chef... Ça peut changer, ça, quand même. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que le Botswana marche. Parce que le Botswana est passé dans un système moderne, mais en gardant son système traditionnel. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain de sociétés communautaires à des sociétés individualistes. Nous sommes passés de la communauté à l'individu à travers la Renaissance, à travers la Réforme, à travers les révolutions du XVIIIe siècle, à travers les révolutions nationalistes, à travers des tas d'histoires. Vous ne pouvez pas imposer ça du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire en quelques années. Alors, nous avons laissé aux colonies, dans ces Afriques, la notion individualiste, la notion démocratique, la notion des droits de l'homme. Nous avons fait télescoper l'ordre naturel africain avec notre idéologie et nous avons, en quelque sorte, créé en Afrique les conditions d'un désordre irréversible. Et là, on a une conséquence directe de la doctrine protestante. Le protestantisme est vraiment, et ça il faut bien le saisir dans l'histoire, disons, de l'Occident, au moins de l'Europe, est vraiment la première doctrine à s'opposer à l'autorité. Des conflits au Moyen-Âge, on en a vu, mais le respect de l'autorité était là, c'est certain. Des conflits entre le pape et les empereurs, on en a vu, mais il y avait encore un respect de l'autorité. Autant le pape que l'empereur, même si de temps en temps ils étaient bafoués, ils étaient respectés comme une autorité. Ici, c'est purement et simplement le rejet de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité qui s'impose à la personne. L'autorité devient comme quelque chose de régulateur, mais ne doit plus s'imposer. C'est un vrai problème, parce que quand on refuse l'autorité, on sème la discorde. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, Luther, et c'est la conséquence politique, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Plus on veut la liberté, plus on sème la discorde. Et quand il y a la discorde, eh bien que se passe-t-il? On va faire appel malgré tout à une autorité, parce que les hommes n'aiment pas la discorde. Donc que font-ils? Ils font malgré eux appel à une autorité, et cette autorité qui n'a rien de légitime, puisque en principe, je dis bien en principe on n'en veut pas, que fait-elle pour s'imposer? Elle devient une tyrannie. D'où ce nom de Léviathan que Hobbes propose. L'État devient un tyran. C'est très paradoxal, et c'est d'ailleurs malheureusement le propre des erreurs, n'est-ce pas, de faire coexister ou cohabiter, si l'on peut dire, ce qui est contradictoire. On rejette l'autorité, mais malgré tout on ne peut pas s'en passer, c'est dans la nature des choses. Donc pour qu'elle ait une légitimité, n'en ayant plus en nature ni en raison, eh bien elle la prend de force. Les hommes n'ayant plus voulu que ce qui était juste fût fort, ont fait que ce qui était fort fut juste. Et c'est, je ne sais plus qui c'est.
pourtant c'est connu. Je ne sais plus. Et c'est ça. C'est-à-dire que la justice, qui est directement régulée par l'intelligence, la raison, ne peut plus s'imposer, en raison de ce pessimisme de la raison, posé en germe par Luther. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va employer la force. D'où les guerres. Et la tyrannie qui cherche à s'imposer, tôt ou tard, se fait renverser. Parce que le propre de quelque chose qui s'impose par voie de force et sans raison, avec cette, ce mépris, disons, de ce pessimisme de la raison, eh bien, finit par être détesté parce que, naturellement, on a besoin de raison. Naturellement, l'homme est raisonnable, si vous voulez. Et même si l'homme ne peut pas tout comprendre, il a malgré tout besoin d'être éclairé, au moins en partie. Alors, absence d'unité, rejet de l'autorité, liberté, libre examen, personnalisme, individualisme, finalement coexistence d'individus entre eux qui essayent de se réguler par une autorité qu'ils s'imposent en essayant qu'elle ne soit pas trop tyrannique ou qu'elle ne soit pas du tout, j'ai nommé là la démocratie. Hein, finalement, ça n'est pas autre chose. Et la démocratie est une conséquence, finalement, de ce luthéranisme. Liberté, égalité. Alors fraternité, ça marche moins, même s'ils la veulent. Liberté, égalité, fraternité. C'est assez paradoxal parce que vous comprenez que à partir du moment où on a posé liberté, on ne peut plus poser égalité, fraternité. Parce que les hommes, là pour le coup, avec de tels principes, l'homme devient un loup pour l'homme, ça fait aucun doute. Mais voilà l'une des conséquences, si vous voulez, de ce luthéranisme, de ce protestantisme, c'est la démocratie.